à tous mes abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite encore la bienvenue sur Rita BM Cuisine. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire un bouillon à la congolaise. Donc si vous tombez sur cette vidéo, les amis, ne passez vraiment pas sans laisser un pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater tout ce que je publie chaque lundi, mercredi et vendredi. On va maintenant passer à la présentation des ingrédients que je vais utiliser pour réaliser notre recette aujourd'hui. Voilà les amis, notre aliment de base ici, c'est les makwala et le poisson salé. Là, j'ai des crevettes séchées, j'ai 4 tomates, un oignon découpé en deux, mon huile, j'ai du piment, des poivrons, j'ai des gombo, je vais piler la moitié, je vais laisser l'autre moitié comme ça. Je vais aussi utiliser du poivre noir, du poivre blanc, l'ail en poudre. Ici, j'ai les ciboulettes que j'ai coupées. J'ai du sel. Ça, c'est le bicarbonate en liquide. Le bicarbonate indigène, c'est ce que je vais utiliser aussi. Sans oublier ma casserole. Je vais aussi en mettre de l'eau, bien sûr. Donc, je vais maintenant nettoyer mon poisson et mes crevettes également. Voilà, je vais commencer par le poisson. Les Congolais connaissent le poisson. C'est le makwala. Il y a beaucoup des arrêts, donc je vais aller doucement et sûrement pour pouvoir enlever les arrêts qui sont vraiment dans ce poisson. C'est vraiment tellement petit que si vous ne faites pas attention, ça sera grave. Je commence par enlever. J'enlève ça prend un peu de temps, mais je serai obligée d'aller un peu plus vite. La peau également on enlève, on ne mange pas la peau, donc j'enlève la peau de makwala et tout ce qui est à l'intérieur comme saleté. Pareil, tout ça j'enlève. Donc j'enlève d'abord la peau comme ça. J'enlève la tête, je divise au milieu comme ça. Voilà. Ici on n'a pas, je mets ici. On tête les arrêts et on a vraiment beaucoup de petits, il faut faire très attention sinon ça va caler à la gorge. Voilà, mon poisson est là. Je vais maintenant couper mon poisson salé. Et je vais maintenant aussi arranger mes crevettes pour mettre à l'intérieur. Voilà, les makwala, c'est un poisson que j'aime vraiment. C'est très bon. Ça sort souvent à Pointe-Noire parce que là-bas il y a l'océan, il y a la mer de Pointe-Noire. Ça sort à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, c'est vraiment moins cher. Ici, là où nous sommes, on achète ça un peu cher, mais à Pointe-Noire, c'est moins cher. C'est aussi un poisson qui se consomme aussi beaucoup ici au Congo-Brazzaville. Même à Brazza aussi. On en consomme beaucoup. Les crevettes également. Donc, là, je suis en train d'arranger mes crevettes. On va aller lentement et sûrement. Voilà. Voilà les amis, mes crevettes, mon poisson et le poisson salé sont là. Donc je vais maintenant rajouter de l'eau bouillante. Ça c'est mon eau bouillante. Je mets à l'intérieur. Donc je vais dessaler le poisson salé, faire gonfler un peu mes makwala et les crevettes en même temps. Donc je vais laisser. Voilà, après 1 heure, je renversé de l'eau bouillante et j'ai rincé avec de l'eau propre. Maintenant je vais passer ma marmite au feu pour la préparation. Voilà, maintenant je vais mettre l'huile. Donc quand on place l'huile au feu, on n'attend pas trop que ça chauffe trop beaucoup. Parce que il y a la vitamine, il y a la mafuta.
Je vais maintenant mettre ma tomate. Voilà. J'aime toujours commencer par la tomate parce que la tomate est un peu acide. Voilà pourquoi je mets toujours la tomate avant. Alors, je vais griller maintenant. Je rajoute mes oignons découpés. Je vais ensuite mettre de la ciboulette. Ensuite, je rajoute les poivrons. Entre temps, ils ont continué pour le stockage. Tomate isobella. Voilà. Donc à ce stade, si vous voulez soit ajouter un persil, le céleri, vous pouvez ajouter. Du côté poudre, je viens rajouter le poivre blanc. Ensuite du poivre noir. Je rajoute de l'ail en poudre. Voilà. Je mélange maintenant très bien. Je viens rajouter la moitié de mon cube Radia. Je garde l'autre moitié. Après ça, je vais rajouter du poisson. Donc, je n'ai pas mis le sel dans ma sauce. Parce que le poisson salé, même si on met dans l'eau, le sel ne fait vraiment pas à 100%. Donc, je vais d'abord goûter et puis ensuite, si je trouve nécessaire de rajouter le sel, là, je pourrais rajouter. Je mets mon poisson. Voilà. Je suis en train de mélanger doucement. Ne pas vraiment écraser mes poissons ainsi que mon poisson salé. Donc là, j'ai fini de griller légèrement et puis je vais maintenant rajouter de l'eau. Voilà. Du genre où les crevettes sont déjà séchées. J'ai mis ma cola qui est également séchée et le poisson salé également, donc ça ne demande pas beaucoup d'eau. La quantité que j'ai mis est déjà suffisante. Je vais laisser bouillir, mais avant ça, je vais rajouter également le gombo. Et l'autre partie qui est restée, je vais piler, ensuite mettre à l'intérieur également. Donc je referme ma marmite, j'ai pas encore mis le sel, je vais laisser bouillir et puis quand ça va bouillir, là je viendrai maintenant en goûter. S'il n'y a pas de sel, je vais mettre. Voilà, ça fait 30 minutes au feu. Je vais goûter maintenant le sel. Voilà, je vais rajouter juste un tout petit peu de sel parce que déjà je sens qu'il y a un peu de sel déjà, donc je ne mets pas beaucoup. Donc là, je vais maintenant rajouter du gombo que j'ai pilé. Parce que je vous avais dit que j'allais piler l'autre moitié. Donc, je mélange bien.
mon bouillon à la congolaise avec des légumes. Et je vois les oignons, je vois également les gombo et les poivrons aussi. J'ajoute du piment. Les piments, je peux enlever les tiges là, de peur que ça se casse. Oui. Pour ceux-là qui ne consomment pas le piment, vous ne mettez pas. Moi, j'aime vraiment le piment. Dans toutes mes recettes, je mets du piment. Pour terminer, je viens maintenant rajouter mes 2 cuillères de bicarbonate indigène. On appelle ça aussi dondo, soit ngwabasendi. C'est ce qui va faire à ce que le gombo soit bouillant. Ok. Et je vais maintenant refermer ma marmite pendant 10 à 15 minutes et puis c'est prêt. Voilà. Ok. Oh là là, c'est vraiment bouillant. Voilà. Comme je voulais. Ok. Là, c'est prêt. Je vais maintenant faire descendre ma marmite. Donc, pour ceux-là qui aiment le poumon, le coco, ce qu'on appelle ici les métaux africanos, vous pouvez rajouter, mais pour moi aujourd'hui je vais manger ça comme ça sans le coco. Waouh! Voilà mon bouillon à la congolaise. Ok, rien à dire, tout est parfait. Donc je vais maintenant servir. Ça a l'air savoureuse. Cette recette, vous pouvez manger avec du manioc. Surtout avec le foufou, c'est très bon. Le foufou chaud. Oh là là. Voilà, là j'ai mes gombo. J'ai aussi mes oignons qui se font voir. Voilà mon bouillon. Voilà mes chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette recette va vous plaire. Si c'est le cas, ne passez vraiment pas sans me laisser un pouce en l'air, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis un grand merci d'avoir suivi toutes les étapes du début jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.